Coucou les amis, Facebook et les autres. Alors oui, j'ai le sourire, mais aujourd'hui Bruno il est en mode pas content. Pas content parce que hier il y avait une émission Coup de cocoute sur RTL TVI où on parlait du coaching, ce métier en pleine expansion, et c'est bien vrai, ce métier est en pleine expansion. J'aurais voulu simplement qu'on puisse donner une autre image de notre métier, et donc une bonne image, parce que ce qui est passé n'est pas véritablement, en tout cas à mon sens, je vais dire le fleuron du coaching. Alors, on a montré une société de formation, ce qui est vraiment super, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en Belgique, aucune certification n'est reconnue par l'État pour être désigné en tant que personal trainer ou coach professionnel. Je vais appeler vraiment le mot personal trainer parce que coach, il est un peu mis à toutes les sauces. Et c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'ai vu hier, c'est surtout le business du coach. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer les critères pour sélectionner un vrai personal trainer professionnel et qui vous amènera du résultat. D'abord, on a parlé du business du coach parce qu'en fait, moi ce que j'ai vu à la télé, c'est, vous savez, le coaching c'est de l'accompagnement et non pas de l'assistance. Alors quand je vois des plateformes internet où il y a un coach à la télé et vous devez faire comme le coach, eh bien ça c'est de l'assistance en plein et pas de l'accompagnement. C'est comme un tutoriel en fait. Vous allez sur internet, vous cherchez un tutoriel pour savoir comment configurer votre montre, savoir comment configurer votre ordinateur, et le tutoriel et vous le faites. Si vous vous gourez, pas de problème parce que votre ordinateur il va se planter, ça ne fonctionnera pas. Tandis qu'en coaching, si vous vous gourez, que vous ne suivez pas les corrections, que vous n'avez pas la bonne position, eh bien vous risquez de vous blesser, et donc là, il y a un véritable problème puisque vous faites appel à un coach pour être en meilleure santé, en meilleure forme, et vous allez avoir l'effet inverse. Donc rien de tel qu'un coach qui vient chez vous, ou bien vous allez au studio du coach, et ça, vous êtes sûr d'avoir un suivi professionnel. Encore que, hier j'entendais à la télévision. Alors, vous savez, je n'ai absolument rien contre personne. Hein. Je vous parle spontanément et je lance mon coup de gueule. Hier, j'entendais à la télévision un coach qui disait « Oui, la première séance découverte, il faut absolument que la dame ressente des courbatures. Pas trop, hein, pour pas qu'elle soit dégoûtée, parce qu'il faut qu'elle achète quand même derrière. » Ça me fout hors de moi d'entendre des conneries comme celle-là. Voilà, je vous le dis franchement, je suis furax, vous le voyez peut-être à mon attitude. Première chose. Deuxième chose, la personne veut perdre 20 kilos, pas de problème, le coach lui dit 20 kilos en 20 semaines, c'est tout à fait possible, même plus, c'est garanti. Je vous garantis 20 kilos en 20 semaines. Je me demande comment cette personne peut garantir 20 kilos en 20 semaines, alors que c'est la personne elle-même qui est à l'initiative de perdre ses 20 kilos. Ce n'est pas grâce au coach. Quand une personne arrive à son objectif, c'est grâce à elle seule. Le coach, il est là pour lui donner la méthodologie, pour lui donner les outils, mais c'est elle qui va prendre. Le rôle du coach, il est juste là pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle doit mettre en place pour y arriver. Alors un vrai personal trainer, c'est quelqu'un qui est là même quand il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement derrière. Ce n'est pas juste arriver chez la personne, faire la séance et puis partir et dire ciao à la semaine prochaine ou à la fois prochaine. Non. Un coach, c'est quelqu'un qui va établir un plan d'action avec la personne, qui va suivre ce plan d'action. On va discuter de ces plans d'action, on va échanger, voir ce qui va, ce qui ne va pas, de quelle manière on peut adapter les choses pour que ça fonctionne mieux, pour que ce soit confortable pour la personne et pour qu'elle puisse enfin atteindre ses objectifs. Mais jamais un vrai professionnel ne va vendre du rêve et ne va vendre du vent. On ne peut pas dire à une personne et lui promettre un amincissement, une perte de poids de 20 kg en 20 semaines, c'est pas possible. Et en plus, pour la santé, si on parle d'un coach qui travaille pour la santé, je suis désolé, mais 20 kilos en 20 semaines, c'est vraiment une aberration totale pour la santé. Alors, ça me fout hors de moi parce que ça donne une mauvaise image de notre métier. Alors, moi, je vais vous donner un petit conseil. Si vous voulez être sûr d'avoir un coach professionnel et non pas quelqu'un qui est bouché la semaine, je n'ai rien contre les bouchers, loin de là. Hein. Merci à mon boucher pour la bonne viande et pour le veau d'hier. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est bouché la semaine et qui fait du personal training juste un peu en blague pour pouvoir avoir un peu d'argent pour sortir le week-end, c'est pas professionnel. Par contre, quelqu'un qui a un job complémentaire parce que il doit subvenir à ses moyens, il doit vivre et il doit aussi payer ses formations en personal training, eh bien cette personne, il est tout à fait normal qu'elle ait une activité complémentaire. Donc une reconversion professionnelle est tout à fait logique et concevable. Et bien entendu, je le comprends très très bien. Qu'une personne ne se lance pas comme ça dans le personal training à 100% full-time directement. C'est tout à fait logique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez savoir si le personal trainer est vraiment professionnel, est efficace, demandez-lui où est-ce qu'il s'est formé. Aujourd'hui, vous pouvez voir des organismes de formation sur Internet. Deuxièmement,
demandez-lui quelle méthode il utilise pour travailler avec vous et pour vous amener à vos objectifs. Est-ce qu'il y a une anamnèse qui est faite au niveau des antécédents médicaux, physiques, sportifs, etc., de votre mode de vie, parce que c'est essentiel pour atteindre votre objectif. Ensuite, est-ce que cette personne utilise un cardiofréquencemètre? Le cardiofréquencemètre, c'est vraiment l'élément essentiel. Un, pour votre santé, parce que c'est votre moteur, c'est votre cœur, élément essentiel, donc le coach doit avoir un contrôle en permanence. Est-ce qu'il vous explique comment fonctionne votre cœur? Est-ce qu'il vous explique à quelle fréquence cardiaque travailler? Dans quelle plage cardiaque travailler? Pourquoi? Quelle va être l'efficacité? Ou l'inverse du bénéfice? Quel va être le danger, voire l'effet néfaste pour votre santé? Tout ça est à prendre en considération. Est-ce que votre personal trainer fait ça ou pas? Si pas, c'est pas un pro. Vous voulez une dernière astuce? Eh bien, c'est très simple, je vous le donne en 1000. Aujourd'hui, il y a plein de coachs sur le marché. Sélectionnez-en 3. Donnez-leur un rendez-vous. Et vous savez, généralement, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous dire qu'il faut une séance pour vous tester. Eh bien, moi, je vous propose d'inverser la tendance. Vous, testez le personal trainer. Faites-les venir tous les 3, ou bien vous allez en studio, ou bien vous les faites venir à domicile. Et selon la séance qu'il vous aura fait, vous ferez votre choix en toute connaissance de cause. C'est ça un personal trainer, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'être mis en face des autres pour faire la séance et pour qu'il soit comparé sur son efficacité et sur ses compétences professionnelles. Au-delà de ça, il y a aussi bien entendu le fait de la relation. Ça vous permettra de voir si le feeling passe bien ou pas. Partagez un maximum, messieurs, dames, partagez un maximum que l'on puisse avoir une image positive de notre métier et non pas que simplement du business. Un personal trainer, c'est quelqu'un qui va préparer votre séance, qui va suivre le plan d'action, qui va l'établir avec vous, qui va être empathique, qui va vraiment mettre les choses pour vous faire prendre conscience de ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. C'est ça un vrai personal trainer. C'est quelqu'un qui se déplace, qui arrive à domicile. Alors quand on parle d'un tarif à l'heure, pensez bien qu'un vrai personal trainer ne fonctionne pas simplement sur un tarif à l'heure parce que tout est préparé, tout le suivi est derrière. Voilà. Essayez, testez, et attention parce que tester, c'est l'adopter. Partagez un maximum, vraiment diffusez cette information pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'est le coaching et comment surtout ils peuvent avoir affaire à une personne professionnelle. www.bc-training.be.lu.fr. Ceci n'est pas une pub, ceci est juste un constat pour que vous puissiez voir à qui vous avez affaire. Surtout les amis, pensez-y, pour votre santé, bougez, bougez. Ciao.